Éjaculation prématurée, 4 points à éviter pour durer plus longtemps au lit. Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Barret, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'hommes et qui préoccupe principalement beaucoup d'hommes, beaucoup de couples. Il s'agit de la durée au lit. Alors vous êtes nombreux, messieurs, à me poser des questions pour savoir comment durer plus longtemps, comment faire pour gérer votre excitation, comment faire pour que ça se passe bien dans votre couple et que votre partenaire ait du plaisir. Et donc je voulais vous donner 4 points qu'il faut absolument éviter si vous voulez tenir plus longtemps, messieurs. Donc on va voir cela plus en détail. Juste avant, je vous invite à d'ores et déjà liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous allez retrouver pas mal d'informations sur la sexualité, l'intimité, la communication dans le couple. Donc vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Alors, par rapport à l'éjaculation, il y a deux choses. Il y a l'éjaculation qui arrive en fait avant la pénétration. C'est-à-dire que vous êtes tellement excité de voir votre compagne que avant même d'arriver à la frontière de son vagin, ça y est, c'est trop tard, vous explosez. Et puis il y a l'autre éjaculation où au moment où vous entrez, eh bien, vous ne durez pas aussi longtemps que vous le souhaitez. Et donc, il est important de savoir, messieurs, parce que vous n'êtes pas les seuls, et ça, l'objectif, c'est de vous avez tendance à vous culpabiliser, il y a de la honte, c'est difficile pour vous, et la société n'accepte pas vraiment cet état de situation. La durée moyenne d'un rapport sexuel est de 5 minutes. 5 minutes. Lorsqu'il est question d'éjaculation, la plupart des hommes, ils aimeraient faire en sorte que ça tienne et qu'ils éjaculent au moment où ils l'ont décidé. Alors ma question c'est, est-ce que vous aimeriez avoir ce contrôle-là? Est-ce que vous aimeriez vraiment pouvoir décider au moment où votre compagne vous dit oh, « j'en peux plus, jouis », de jouir à ce moment-là, ça vous plairait. Donc, pour ça, il y a des choses d'ores et déjà à éviter. Éviter. Il y a plus de 30% des hommes qui n'arrivent pas à gérer cette situation. Et donc, si vous êtes comme la plupart des hommes, vous vous êtes habitué en fait à un certain rythme et à ne pas écouter un petit peu votre corps, à ne pas ressentir les choses parce que vous avez eu tendance à vous masturber et vouloir éjaculer rapidement pour soit vous décharger, soit faire en sorte que pas vous faire attraper quand vous étiez ado. Donc cet apprentissage-là doit être revu en fait. Vous devez vous reformer, vous devez réapprendre certaines choses. Et il n'y a que par cette méthode que vous pouvez retrouver le contrôle, reprendre le contrôle sur votre éjaculation. Donc, il y a 4 choses qui me semblent importantes à voir et je vous ai noté un petit peu ce qui me semblait les pires solutions pour retarder l'arrivée fatidique de cette éjaculation parce que vous le vivez comme une fatalité en fait. Donc, première chose qui ne fonctionne absolument pas, c'est boire de l'alcool. Vous buvez de l'alcool, vous vous dites, bon, ça me désinhibe, ça fait du bien, je vais me décontracter. Mais en fait, vous êtes hors contrôle, en fait. Vous ne gérez rien du tout, vous n'êtes plus du tout en connexion avec votre corps. Alors, déjà que vous avez des difficultés à ressentir les choses, à ressentir la montée de l'excitation, l'alcool va encore plus exploser cette situation et vous n'allez absolument pas avoir de meilleures performances, ça c'est sûr. Deuxième point, vous avez tendance à me parler d'utilisation de crèmes désensibilisantes, vous mettez 2 préservatifs, allez hop, on met un préservatif et puis
un autre en plus. Vous voyez hein, comment j'ai fait hein. Non, c'est pas moi. Hein. Mais voilà, c'est pas ça. Mais voilà, vous rajoutez des préservatifs ou, pire encore, vous prenez un préservatif qui désensibilise votre verge. La difficulté, c'est que bah, peut-être que vous allez tenir plus longtemps, mais vous n'aurez absolument pas les sensations de l'acte sexuel. Donc vous allez enlever le plaisir en fait. Pire encore, vous risquez effectivement de tenir plus longtemps, mais vous allez débander. En fait, ça va anesthésier complètement le plaisir. Hein. Donc moi, je vous dirais, toutes ces crèmes, c'est pas du tout la solution. Troisième point à éviter complètement, c'est l'utilisation de médicaments, type antidépresseurs ou du Viagra à faible dose, histoire de dire, bon, bah voilà, vous allez avoir une meilleure érection et du coup, bah, vous allez pouvoir remettre ça à plusieurs reprises. L'objectif, il n'est pas du tout de masquer votre problème. Hein. Y a de la poussière et puis vous mettez un tapis dessus en disant tiens je vais prendre un peu de Viagra, voilà, je vais prendre des trucs, des cachets, ça va me permettre de... Non, 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 il va falloir y aller affronter le problème. Hein. Donc, et le pire, c'est que en prenant ce type de médicament, hein, j'ai rien contre le Viagra, mais le Viagra, il doit être prescrit par un médecin et utilisé pendant une certaine période. Et son objectif premier, c'est de vous redonner confiance afin que vous n'en ayez plus besoin. Pour moi, en tout cas, c'est ma vision de l'utilisation de ce médicament. Et donc, si vous utilisez ça d'une manière déviante, eh bien vous allez rajouter un problème supplémentaire et bah, vous aurez en plus des difficultés physiques à traiter en fait. Donc c'est peut-être pas votre souhait. Quatrième point, pensez à autre chose. Ouais, voilà, tiens, une technique pour tenir plus longtemps, c'est je vais penser aux impôts, ou je vais penser à ma belle-mère, ou je vais penser... oui, c'est sûr. Vous voyez, c'est... Ça vous... En fait, vous visualisez autre chose et vous n'êtes plus dans le moment présent, vous n'êtes plus dans le contact avec votre partenaire, vous n'êtes plus en lien. Vous pensez à autre chose, vous pensez à vos impôts, vous pensez à vos factures, vous pensez à toute autre chose, histoire de dire, ben voilà, comme ça, je vais la satisfaire et je tiendrai plus longtemps. Est-ce que, sincèrement, c'est une bonne solution pour vous? Je ne pense pas parce que finalement, vous passez à côté de l'essentiel. Vous passez à côté de l'acte sexuel et vous passez à côté du contact avec votre partenaire. Donc, je vous invite à éviter ces 4 points. Et puis dans une autre vidéo hein, qui va suivre dès demain, eh je vous donnerai quelques éléments vous permettant de mieux gérer votre excitation, puisqu'il s'agit d'excitation avant toute chose. Sachez que vous ne contrôlerez pas votre éjaculation, mais bien contrôler votre excitation. N'hésitez pas de nouveau à partager et à liker cette vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous avez mes coordonnées, vous pouvez compléter le sondage qui est dans le lien sous cette vidéo. Complétez, je vous appelle, je vous propose 20 minutes pour échanger par rapport à votre situation. L'objectif, c'est d'aller vers un coaching. Alors bien sûr, le coaching est payant, hein, je vous ne le cache pas, hein, mais on peut obtenir des résultats assez rapidement. Tout dépend de votre état d'esprit, tout dépend de votre envie de sortir de votre situation. Ça peut aller extrêmement vite. En tout cas, vous ne serez plus le même, ça c'est sûr. Je vous dis à bientôt, dès demain d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo sur l'éjaculation. Ciao!